Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit tour dans les bois, les copines et les copains. Alors, le soleil s'est caché là tout d'un coup. Enfin, j'ai pu courir mon petit quart d'heure tranquillou sans être interrompu. Là, nous, on a des pâquerettes depuis le mois de février. Vous voyez, c'est les pâquerettes généralement, c'est à Pâques. Sinon, ça ne s'appellerait pas les pâquerettes. Donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Je crois que la moitié de la ville a décidé d'élaguer les arbres. Donc partout où je vais, il y a un boucan pas possible. Alors je me suis dit, je vais carrément aller dans les bois. Et puis, peut-être qu'il y aura peut-être moins de gens qui veulent élaguer leurs propres arbres. Donc vous avez vu hein, le pass sanitaire que tous les complotistes, les alarmistes, c'est-à-dire les rassuristes qui se rassurent point de vue sanitaire, en disant bah écoute, voilà, moi j'ai pas 85 ans, j'ai pas 3 cancers, je fume pas depuis 40 ans, je suis pas alcoolo, donc je ne risque rien. Non, ça c'est les rassuristes. Après les alarmistes, rassuristes, c'est-à-dire c'est ceux qui rassurent d'un côté, et de l'autre côté, vous dire, là, où il faut s'alarmer, c'est sur les décisions sanitaires d'un gouvernement qui partage les bénéfices de cette crise avec leurs grands copains, des labos pharmaceutiques, des GAFA et compagnie. Parce que là, je veux dire, c'est des milliards et des milliards. Tu vois, c'est comme disait l'autre, le gros lot du loto, c'est du pipi de chat à côté. Hein. Le gars qui a gagné 21 millions d'euros, là, c'est de la rigolade, quoi, je veux dire. C'est de la rigolade. Voilà, donc, juste pour vous dire, soleil revient. Juste pour vous dire que là, ça y est, tous les gens qui dénonçaient ce pass sanitaire quasi obligatoire, cette Ausweis, grosse vache, j'allais dire, cette Ausweis qui va faire qu'il va y avoir une scission entre ceux qui l'auront, ceux qui l'auront pas, les vaccinés, les non vaccinés, un petit peu comme avec l'étoile jaune à une certaine époque, de sinistre mémoire, des heures les plus sombres de notre histoire, comme dit l'autre. Et puis voilà, quoi, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Et je suis atterré, quoi. Je suis vraiment atterré de voir à quel point les gens qui alarmaient, des gens comme moi qui alarmaient les gens en disant ils vont nous imposer un vaccin, c'est-à-dire que le vaccin ne sera pas obligatoire, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas bouger. Après, c'est le test qui est obligatoire, c'est-à-dire que si tu n'es pas vacciné, il faut quand même que tu prouves que tu es séronégatif, ce qui est pratiquement aberrant, quoi, je veux dire. Comme je l'ai dit, on a tous croisé forcément un Covid, donc 90% des tests sont positifs, ce qui est normal. Voilà, je trouve ça affolant. Donc de quoi qu'il arrive, il faudra qu'on ait sur un téléphone ou une tablette, hein, je ne sais même pas ce que c'est, moi je ne fais pas la différence, puisque j'ai jamais eu ni tablette, ni téléphone, ni smartphone, ni je ne sais quoi. Donc il faudra avoir dessus un QR code qui sera un truc comment on appelle ça, d'authentification, un petit peu comme les papiers d'identité, dont rêvait la sécurité sociale depuis longtemps, c'est-à-dire avec dessus tous tes vaccins, tu es en traitement médical, ton adresse, bientôt, si j'ai bien compris, pratiquement ton salaire, l'adresse de ton employeur, voire de ta famille et de tes contacts, enfin il y aura tout, quoi, je veux dire. Au départ ils vont dire non, hein, ils vont dire non, simplement si vous êtes vacciné ou pas. Puis après ce sera tellement plus pratique si vous avez votre numéro de compte et si vous avez vos comptes dessus. Ah, alors ça c'est un lapin qui s'est fait couper la tête. Voyons, il y a des surprises dans les bois. Enfin, ceci dit, je vois pas pourquoi je serais surpris. Hein. Ça, patte arrière très grande, c'est peut-être un lièvre. Et là, il y a un bout de tête. Comme quoi, ça va être un chat errant, parce que je vois pas où, là, il y a des poils partout. À moins que ce soit des renards, mais enfin, bon. En tout cas, c'est... Ouais, en fin de compte, c'est pas un renard qui est venu chier ici, avec son PQ, en tout cas. Voilà, donc je planche plus là pour un SDF qu'à poser des collets, quoi. Voilà, donc ceci dit, voilà, donc on se balade en nature pour profiter du soleil, de la vie vraie, de la vie réelle, de la vraie vie, hein, plutôt que
d'être devant les écrans et attendre que ce pass tombe. Hein. On va nous confiner, on nous bloque, on nous empêche de bouger, tout simplement parce que pendant ce temps-là, tout se met au point. Hein. Vous avez compris, hein, les compteurs Linky, les compteurs pour l'eau et le gaz, hein. Et puis dans les compteurs intelligents qui vous espionneront 24 heures sur 24. Et puis, comment dire, tout sera comme ça, hein, tout sera avec les QR codes hein, bientôt. Hein, comme j'ai vu les cartes de professionnels, hein, éducateurs sportifs maintenant. C'est des petites cartes plastiques avec des QR codes. Hein, je crois que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc on en arrive là. On en arrive à que on ait un pass comme ça sur un petit engin électronique qui nécessitera bien sûr la 5G, qui justifiera la 5G, comme on a justifié les centrales nucléaires en foutant tout électrique dans les années 70, hein, ce qui avait été dénoncé par Haroun Tazieff à l'époque, hein, c'est-à-dire que on faisait je sais pas moi, je parle en 1970 hein, carrément, on a commencé à faire les machines à laver électriques, les fours électriques, alors maintenant ça vous paraît normal, les sèche-linges électriques, alors qu'avant dans les appartements il y avait des séchoirs à linge, c'est-à-dire qu'on étendait le linge dehors ou à l'intérieur, les deux même je dirais. Voilà, donc en fin de compte il y a ce qui vous paraît normal à la génération de ceux qui sont nés en 1980 et leurs enfants encore plus, ce qui leur paraît normal, hein, c'est-à-dire les brosses à dents électriques, les micro-ondes, les radios, comment on peut dire, avant on avait les tourne-disques, les téléviseurs, tout ça, les fers à repasser, enfin tout le truc électrique est sorti dans les années 70, et bien tout ça, ça justifiait les centrales nucléaires. Je vous l'avais expliqué, EDF avait bloqué, ils avaient fait un blackout pendant 2-3 jours, en disant, ben voilà, on a trop tiré sur les électricités, il va falloir acheter de l'électricité aux Allemands. Et après, ils ont dit, ben voilà, alors bien sûr, aux Allemands, ultime humiliation. Et après, ils ont dit, ben voilà, on va faire des centrales nucléaires un peu partout. Voilà, donc ça justifiait un petit peu, ils nous balancent tout électrique, et après ils nous bloquent. Ben là, c'est tout électronique, tout informatique. Et puis maintenant, ta carte d'identité, ce sera un machin, en attendant la puce, hein, qui sera scanné par la police, hein, et partout, par la police, par les supermarchés, par tous les voleurs qui voudront te voler ou t'identifier. Voilà, partout où tu passeras, il y aura un pass comme ça, comme ils vont vouloir faire pour que tu rentres dans les gymnases, dans les restaurants, dans les salles de sport, dans les, comment on appelle ça, les cinémas, les restaurants, ouais, je vous l'ai dit. Donc, voir les supermarchés, il y aura des bornes comme ça, puis quand vous passerez, si vous êtes Covid positif, ou si vous avez croisé quelqu'un qui était Covid positif, et pip, tu vois, puis il y a des gens en cagoule avec des gants qui vont venir vous sauter dessus, et voir une arme en vous disant vous partez d'ici, vous êtes dangereux, quoi. C'est plein de science-fiction. C'est entre comment il s'appelle, Bienvenue Gattaca, et puis le film dont je parle souvent, là, qui parle de débilium, la débilité, quoi. Idiocratie, quoi. On est en pleine idiocratie, là. Regardez ces jolies fleurs. Les arbres sont en fleurs depuis au moins 15 jours, là. Voilà, donc on arrive en pleine débilité, en pleine connerie, et tout le monde aura son petit pass. Évidemment, avec tous les trucages qu'on pourra faire sur ces passes, hein. Il commence à se vendre des certificats, des faux certificats de Covid, hein, des faux certificats de non... Enfin, des fausses attestations, hein, comme quand on n'est pas Covid, hein, ça se vend maintenant au marché noir, parce que les gens, ils veulent aller bosser, quoi. Et quand il y aura des passes, des machins comme ça, il y aura des gens qui truqueront les passes, tu vois, voilà, qui marqueront ce qu'ils veulent dessus. Ah, franchement, on est vraiment dans Bienvenue à Gattaca. Et Idiocratie, c'est vraiment exactement ça. Si vous n'avez pas vu les films, allez-y. C'est pas la peine d'aller voir 1984. Là c'est vraiment... Ah si, 1984, c'est intéressant pour le ministère de la Vérité, qui détruit la vérité. Le ministère de la Paix, là, qui en fait compte le ministère de la Guerre. Ah, il y a du vent, je vais peut-être repasser par le chemin. Voilà, donc...
c'est acté. C'est-à-dire qu'au départ, on vous dit que Angela Merkel veut le truc pour tout le monde. Elle veut le passeport sanitaire pour tout le monde. Macron dit non, 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 on va juste prendre un petit pass comme ça pour entrer dans les restaurants, pour voir. Voilà. Mais après, une fois que l'Europe sera là, comme si c'était un président français qui décidait depuis que la France n'existe plus. Je pense que vous savez que la France n'existe plus. J'espère que vous êtes au courant. C'est une province de l'Union européenne avec des gens qui n'ont pas été élus par les Français, qui n'ont pas été élus du tout, qui ont été désignés par les lobbyistes, c'est-à-dire les banquiers, les labos pharmaceutiques et compagnie, ceux qui dirigent l'Europe, donc ce qu'on appelle encore la France, qui est ni la patrie ni la nation française, d'accord? Alors on vous parle de... Qu'est-ce qu'il a comme... Il aime bien comme mot, Macron, la démocratie, voilà. Il dit attention, on s'attaque à la démocratie. Ben non, c'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie, ça. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple pour le peuple. C'est pas des milliardaires qui élisent des lois pour protéger d'autres milliardaires. On est loin de tout ça. D'ailleurs, on dirait la neige, on se croirait au ski. Voilà, donc on en arrive à des situations complètement extrêmes. Pour moi, c'est extrême. Hein. Combien de temps on va pouvoir encore vivre naturellement, hein. Donc, je ne sais pas combien va être l'essence, mais si vous pouvez embaucher à vélo, les copains. Parce que c'est le moment de vendre la bagnole. Hein. Pour le peu que l'argent vaudra encore quelque chose. Pour peu encore que vos comptes en banque ne soient pas pillés pour effort Covid, pour rembourser l'argent de la crise Covid. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Donc voilà. Donc là j'ai un chasseur de mec qui fuit devant moi, qui n'a pas du tout envie d'être filmé d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc petite balade dans la forêt, petite balade dans le parc qui n'est plus inondé. Bonjour. Parce que ça c'était inondé il y a encore pas longtemps, quoi. Et je suis heureux que ça soit sec, hein, parce que j'ai pas pris les grosses Rangers aujourd'hui. Voilà, alors tant qu'on a le temps, encore la possibilité de respirer, de se mettre au soleil, de se promener dans la nature, n'hésitez pas à vous promener. Là on est bien dans la nature, j'ai pas vu une seule personne avec un masque. Tout le monde est au soleil, tout le monde se fait bronzer, se promène leurs enfants, promène leurs chiens. Alors je sais pas si c'est les vacances ou si tout est fermé. Donc là les jeux m'ont semblent ouverts, les jeux pour enfants. Est-ce que les agrès pour adultes sont ouverts? Ça c'est encore autre chose. Je regarde vite fait. Où est-ce qu'ils sont encore fermés? J'ai l'impression qu'ils sont ouverts. Les barres fixes, les échelles horizontales. C'est bon à savoir. Alors je dis c'est bon à savoir parce que j'ai l'intention de faire un stage. Alors s'il fait beau, le stage sera ouvert à une vingtaine de personnes. Ce sera en semaine, donc il n'y aura pas 36 personnes. Et si le stage est... si le temps est pluvieux, etc., je ferai des stages avec 3-4 personnes, comme j'aime bien les faire dans l'intimité. C'est-à-dire tranquillement basé sur la respiration, à se mettre dans un petit coin tranquillou, quoi. Alors quand on est 20, on peut se mettre dans un grand espace dehors, ouvert à tous, et voilà, il n'y a pas de problème. Alors on peut enseigner, dehors, des moments qu'on ne fait pas du judo, des moments qu'on ne se contacte pas. Voilà, tu vois, il y a tous les joueurs de boules, il n'y en a pas un qui a le masque. Voilà, il n'y en a pas un qui a un masque.
Donc je me demande si les masques sont encore obligatoires. Dites-le moi, est-ce qu'il faut un masque pour se promener? Parce que là, je vois personne depuis que je suis parti avec un masque. Là-bas, on dirait que c'est un policier. Pas de problème, non, non. Enfin, l'autre jour, les seuls que j'ai vus avec des masques, c'est des policiers à vélo. Hein. Donc, je sais pas comment ils font du vélo avec des masques. Alors, à moins qu'ils les percent eux-mêmes. Hein. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je verrai si je refais des lives. Et je vous dis à bientôt. Le soleil, il est là.